mercredis de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quad 9 Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir les Amiénois, bonsoir les Amiénoises, bonsoir à tous les auditeurs qui sont probablement dans leur voiture en train de nous écouter en DAB+. Je suis Raphaëla et je suis hyper heureuse d'être avec vous ce soir, surtout que là je suis au chaud à l'abri de la pluie et que je suis avec une équipe de rêve. Amélie, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? On m'entend? On t'entend? Moi je t'entends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. J'ai pas de retour donc j'étais pas sûre qu'on m'entendait. Mais ça va et toi? Bah écoute, heureuse d'être là. D'ailleurs je m'excuse, je suis malade, ça doit peut-être s'entendre, on me dit que non, mais ouais, moi je l'entends pas. Ouais, j'entends l'accent de Loïc mais j'entends pas que t'es pas en forme. Ça c'est très gentil, encore un compliment de ta part. Ah bah tu vois. Merci. Loïc, bonsoir. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. C'est tout? Raconte-moi quelque chose. Ouais, écoute, ça va super, toujours content d'être là, toujours fidèle au poste comme on dit, et ça fait très 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 plaisir. En tout cas, on va passer une belle émission ce soir. Ouais, je suis bien contente que tu sois là. Vous m'avez manqué pendant toute la semaine. Oh, ça y est, tu commences. J'ai juste dit j'ai rien dit encore. Bonsoir Jérémy, comment tu vas? Mais je vais très bien. Je suis heureux d'être là, toujours. Mais on l'est tous et on espère que vous l'êtes vous aussi qui nous écoutez en DAB+, ou sur happinessradio.fr. Et évidemment, on a Nora qui fait partie de l'équipe. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle est sur le terrain. Elle est en train de préparer plein d'interviews. Elle se joindra avec nous de temps en temps pour des reportages exclusifs pendant toute la saison. Je vous rappelle le format. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans une demi-heure, c'est Amélie qui nous parlera de l'agenda culturel. Amélie. Oui, et on va couvrir une ouverture de saison. J'en dis pas plus. Ah, j'ai hâte. J'aime bien ce genre de sujet. Loïc, tes coups de cœur. Oui, ce soir, on parle de bataille et aussi plein d'autres choses très sympas. Des batailles sympas, j'attends de savoir. Ouais. Jérémy, les événements de la semaine à ne pas manquer. Oui, et ce soir, on va s'envoyer en l'air. Oh là. Ok, je sais pas. Je sais, moi je sais. tu Je sais. dirais rien, mais je le sais. Il n'y a pas une phrase là, on est censé dire à la radio avec modération? Non, on n'est pas censé dire ça. Amélie, en fin d'émission, nous parlera des points clés de l'actualité. Oui, toujours. Bon, bah écoute, j'ai bien hâte. On a hâte de savoir et de peut-être deviner même. Quad 9, c'est une particularité de cette nouvelle saison, c'est tous les jours. Ce soir, c'est le Quad 9 Amiens. Demain, c'est le Quad 9 Beauvais. Et après-demain, après-demain, et même dimanche, et lundi, et mardi, c'est toujours Quad 9. De 18h à 19h en semaine. Et on est super content que vous êtes avec nous. Parce que ce soir, Quad 9, et tout spécialement ce soir, Quad 9 Amiens, c'est notre moment happiness, pas que le vôtre, le nôtre aussi. C'est votre moment bonne humeur. On espère vous transmettre la nôtre. Et on commence tout de suite avec une interview exclusive d'un invité tout particulier sur Quad 9 Amiens. L'interview de Raphaëla. Bonsoir, Thibaut Maupin. Bonsoir à tous. Alors je ris parce que vous ne savez pas encore la chance que nous avons d'avoir Thibaut Maupin dans le studio. Moi je suis particulièrement émue parce qu'en fait Thibaut c'est un champion de France qui non seulement défend les couleurs de la France au national mais surtout à l'international. Et on commence tout de suite. Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter tous les championnats auxquels tu as participé et puis que tu as pu gagner? Bah oui, donc je suis pilote de motocross, donc du coup on a pas mal de championnats. J'ai commencé dans les petites catégories, donc championnat de Picardie. J'ai été 3 fois champion de Picardie. Et ensuite j'ai continué avec le championnat de France. Donc le championnat de France, j'ai mis du temps à me mettre dedans. Et à mes 17 ans, je fais 4e du championnat de France avec quelques podiums dans l'année. J'ai été champion de France 125 dans le championnat de France de sable. C'est quoi championnat 125? C'est la catégorie. Okay. Donc on a la 50. cylindrée, non? La cylindrée, c'est oui. ça. Je suis pas si nulle. Ouais, alors moi je suis complètement nulle. En fait, la première question que je voulais te poser avant que tu me déballes tes trucs, c'est effectivement, mais champion de motocross. Motocross, juste qu'on soit clair, c'est pas une bicyclette. Et c'est pas une moto qui va sur le En fait, c'est quoi le motocross? Explique-nous. Alors, le motocross, c'est une discipline sur un terrain. Donc, on a un terrain avec des sauts sur de la terre ou du sable. Donc, c'est vraiment ces deux textures principales. D'accord. Et puis, donc, du coup, on a des motos spécifiques pour ce type de terrain. Donc, ça n'a rien à voir avec le vélo-cross, quoi. C'est vraiment c'est motocross. Ça ressemble au VTT, mais avec un moteur.
D'accord. Clairement. Mais du coup, tu bouges Ou pas le trop les jambes. BMX, Ou tu les bouges différemment. On bouge énormément les jambes. Ah, tu bouges énormément les jambes. On a des statistiques, par exemple sur 30 minutes, sur une course de 30 minutes, Ouais. on fait entre 700 et 1500 squats. Oh no way. Oui. Ah ouais, effectivement, c'est autre chose, quoi. Ouais. Vaut mieux être en forme. Ouais, faut bien être en forme. Après, Et alors, c'est des squats aidés. Hein. Comme on est assis sur la moto, on a les suspensions, donc les suspensions nous aident aussi à se relever. ouais, enfin, quand Et même. c'est des demi-squats, mais oui, ça reste un sport très très physique. D'accord. Et du coup, donc tu parlais de la compète 125 là. Donc Oui. ça, c'est quoi? J'ai fait 125 squats ou 125 000 squats? Non. C'est la catégorie, donc la cylindrée. Ouais. Donc quand on est petit, on va dire 6 ans, on est en 50 cm3. Donc c'est des petites motos. Ensuite, on D'accord. passe en 65 cm3, D'accord. 85 cm3. Et D'accord. ensuite, les grandes catégories, c'est 125 cm3, 250 et 450. C'est la plus grosse catégorie et la plus grosse moto qui existe. Et toi, t'es monté jusqu'à quel chiffre? Je viens de passer en 450 la semaine dernière. Waouh, ça s'applaudit, j'allais dire. Chapeau bas. D'accord. Et donc attends, donc je t'ai complètement interrompu. Donc les 125, t'avais gagné. J'ai été champion de France de sable 125. D'accord. Et ensuite, donc du coup, je suis passé en 250. D'accord. J'ai eu pas mal de blessures et puis ensuite je suis revenu on va dire au top niveau. Donc l'année dernière je fais 3e du championnat de France avec des victoires de manche, champion de France 250 dans le sable. Donc c'est des courses d'endurance et il y a différentes catégories. Sauf qu'on a la catégorie mélangée, donc je fais 11e de la catégorie mélangée avec les 450 et premier 250 parce que je roulais avec une moto moins puissante. Ok. Et puis du coup cette année je n'ai pas fait le sable l'année dernière enfin cette année et donc du coup là je fais 6e du championnat de France avec une petite blessure et quelques problèmes sur les motos donc je suis assez content de ma saison. Bah écoute, tu peux, c'est impressionnant quand même. Hein. Franchement, on peut dire on a un vrai champion français. Mais t'as aussi fait de l'international, tu m'as dit, non? Oui, j'ai fait pendant 3 ans le championnat d'Europe. Génial. Donc j'ai fait toute une année de championnat d'Europe donc, Ouais. avec des résultats différents. D'accord. Ma meilleure place c'est 13e en sachant que j'étais 6e dans le dernier tour et je suis tombé. Oh merde. Mais ça arrive, hein, malheureusement c'est un sport à risque et c'était une petite chute mais donc du coup je fais 13e. Et puis l'année dernière j'ai participé au championnat du monde en France, donc l'épreuve en France. Ah et ouais. là donc j'ai marqué des points, je fais 18e. On était 40 et donc je fais 18e et c'est les 20 premiers qui marquent des points. Donc, Ah ouais, là, ouais, donc j'étais- vraiment c'est du sérieux quoi. Bah là c'est la meilleure catégorie, enfin c'est les meilleurs pilotes du monde. Avec, Donc tu tous fais les partie des pilotes, meilleurs pilotes du monde quoi. J'ai marqué des points, donc Ouais. on va dire ça. Ah bah écoute, je suis très émue de t'avoir dans le studio ce soir. Là, il y a une grande course qui se prépare. Raconte-nous, c'est le 27 septembre, c'est ça? Donc le 27 septembre c'est la première épreuve du championnat donc, qui se déroule à Berck. C'est le championnat quoi, français Championnat de France de sable. de sable. Parce que du coup, c'est spécifique. ouais, c'est Il y a spécifique. deux championnats différents. Il y a le championnat de France de sable, donc c'est des courses d'endurance, donc qui se finissent au Touquet, à l'Enduropal du Touquet, donc des courses de 3 heures. Ok. Il y a seulement Berck, donc du coup qui est le 27 septembre, qui est une course spécifique parce que c'est des manches courtes. Donc c'est plusieurs courses de 30 minutes. Avec, rappelle-moi combien de squats là en 30 minutes? Là c'est beaucoup plus parce que c'est des courses dans le sable, donc c'est vraiment. Ah, c'est beaucoup plus de squats. C'est beaucoup plus. Mais on fait quelque chose avec les bras ou c'est que les jambes du coup qui bossent? C'est normalement si on est bien préparé, c'est beaucoup les jambes et les bras prennent sur la fin. Parce D'accord. que sinon, si on tire sur les bras pendant 3 heures, on n'en peut plus. D'accord. Donc le but c'est d'user le plus possible les jambes pour après finir sur le haut du corps. D'accord. Mais c'est tout le corps qui travaille. Hein, et on a beau faire n'importe quel sport, le temps qu'on fait pas de moto, on sait pas ce que les muscles qui travaillent. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui, donc c'est des muscles qui C'est sont des muscles particuliers spécifiques, à oui. la moto. Mais du coup, les gens les auditeurs qui nous écoutent, là, je sais pas si on peut écouter en DAB+ quand on est en moto ou pas? C'est possible? Je pense que c'est C'est possible. possible, ouais. Donc il y a peut-être des gens qui sont à moto là, qui nous écoutent, qui se disent Oui. mais qu'est-ce qu'elle raconte, Raphaël? Elle sait même pas ce que c'est qu'un motocross. Mais du coup, les personnes qui sont à moto, qui font juste de la moto normalement, qui conduisent en moto, eux, ils utilisent tous ces muscles là dont tu parles? Alors sur la route, une personne Non. qui va faire de la route, non pas forcément. Par Ouais. contre, le moto GP, donc la moto de piste, eux Oui, c'est oui. pas les mêmes muscles, mais eux l'utilisent autant, enfin moins que nous, on va dire sur le bas du corps. D'accord. Parce qu'ils font pas de squat, ils se relèvent pas de la moto. Par contre, sur le haut du corps, eux sont beaucoup plus sollicités. Sollicités. Le fait d'arriver à 300 km/h au bout d'une ligne droite, D'accord. là, c'est le haut du corps qui prime plus que nous. Donc là, le 27 à Berck, donc Oui. c'est le début de ce championnat.
Et comment on fait ? Moi, je suis fan, là. J'ai envie de venir à Berck. Je peux venir ? C'est ouvert à n'importe qui ? C'est ouvert à n'importe qui. L'avantage des courses donc de sable, on a Berck, on a Hossegor dans le sud, Graillan et l'Hôpital aussi qui se déroulent du côté de Bordeaux. D'accord. Et l'Enduropal du Touquet, c'est des courses c'est des courses sur plage. Donc du coup, c'est des courses ouvertes. C'est génial. Et donc il n'y a pas d'entrée payante. On peut venir voir la course. C'est le samedi, dimanche, donc 27 et 28, il me semble. À Berck, c'est pas loin. Allez, Amélie, c'est un truc tentant, ça, non ? Voilà. Bah écoute, on y va à deux alors. On y va à deux. On y va à deux. Et on fait groupie à deux avec. Il y a des pom-pom girls. On peut amener des pom-pom et faire un non ? Vous pouvez. On peut. Tu viens avec nous ? Bien sûr. Ouais. On va faire pom-pom boy. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est pas mal. Ça pom-pom boy et Et on pom-pom girl. mangera des pom-pom frites. Ah, excellent. Pas Mais mal. oui, parce qu'on est à Berck, dans le Nord. Et on boira des pommes-potes. Avec modération. Attention aux marques. Avec modération. C'est de la C'est de compote. la compote. Oui, je sais que c'est de la compote, j'ai la référence, mais bon, je suis pas fan. Je Ah, préfère c'est les pour le petites- transit. ok, Ah, j'ai c'est pour faciliter. D'accord, j'ai compris. Thibaut, tu restes avec nous. Je veux en savoir plus sur comment on devient un passionné de motocross et puis un champion. Si vous nous rejoignez juste maintenant, restez avec nous après The Weeknd qui va nous qui va nous chanter You Take My Breath. J'ai hâte d'écouter ça avec vous et on retrouve Thibaut juste après. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quad 9 Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Bonsoir, vous êtes toujours sur Happiness dans le Quad 9 Amiens. On est ensemble jusqu'à 19h. Vous êtes toujours avec moi, Raphaëla, et vous êtes toujours avec Loïc. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Bonsoir Loïc, Amélie Bonsoir à tous. et Jérémy. Bonsoir. Et nous sommes en présence d'un champion du monde, un champion de motocross qui a passé le premier quart d'heure à nous expliquer ce que ça voulait dire de faire du motocross, qui nous a parlé de sa prochaine compétition le 27 septembre à Berck et qui va bientôt nous en dire plus. Mais surtout, c'est très important, restez avec nous parce que dans 15 minutes, Amélie va nous parler de son agenda culturel. Oui, ouverture de saison. Mais laquelle? J'ai hâte de savoir. On continue avec Thibaut Maupin, c'est tout de suite. L'interview de Raphaëla. Thibaut, alors donc tu nous expliquais que donc la prochaine grande compétition de motocross, donc c'est des motos qui vont sur c'est du moto tout terrain, et donc là la prochaine c'est à Berck, c'est dans le sable, et c'est le début de la saison, et la fin de la saison c'est en février. Raconte-nous. C'est ça, donc du coup c'est 6 courses entre Berck et du coup l'Enduropal du Touquet qui est la plus grosse épreuve en France. C'est une des épreuves, c'est une épreuve connue mondialement, c'est 1200 pilotes, donc c'est un départ du coup à 1200 pilotes. C'est il me semble 2500 pilotes dans le week-end, donc il y a plusieurs catégories différentes. Nous on est dans la catégorie Rennes. Et donc c'est une course d'endurance de 3 heures, c'est là où du coup tout se joue. Parce que on fait le championnat de France qui est hyper important, mais l'Enduropal du Touquet c'est la course maîtresse de ce championnat et c'est là où on est repéré. Pour ensuite, on va dire pouvoir en faire notre métier. Ah oui, c'est ça, parce que tu me disais que en fait le truc c'est que tu ne vis pas de ça. Non, je vis pas de la moto, je le considère comme mon métier parce que je vis vraiment de la moto. Mais t'en par vis contre, d'un point de vue, voilà, je vis pour ça quoi. Je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, les heures où je me couche par rapport à ça, parce que malheureusement ou heureusement on n'a pas le choix parce que c'est tellement professionnel en ce moment, maintenant, que du coup on est obligé de se concentrer là-dessus et donc du coup le fait d'être devant l'Enduropal du Touquet, c'est là où on est repéré par les sponsors et donc du coup c'est ce qui peut faire qu'on est payé par la suite. D'accord. Aujourd'hui tu en as des sponsors ? Quelques-uns, oui, mais vraiment, c'est minime par rapport à ce que on peut dépenser sur le motocross. Ouais. Donc ça, il faut. Si vous nous écoutez, si parmi les auditeurs Happiness, il y a des gens qui sont aussi émus et passionnés d'avoir un champion dans le studio et qui veulent en savoir plus sur Thibaut Maupin, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok. C'est quoi tes handles? Tous les, Facebook, Instagram, TikTok, c'est Thibaut Maupin 268. D'accord. 268, mon numéro de moto.
Et donc du coup, je poste vraiment toutes mes vidéos, mes entraînements et puis mes résultats sur ces réseaux-là. D'accord. Et donc appel à soutien en fait et à sponsor. Voilà, et puis du coup sur Facebook et Instagram, donc on peut me contacter. Sur Instagram, j'ai mon adresse email, donc du coup on peut m'envoyer aussi les mails et me contacter par Instagram. C'est canon, merci beaucoup. Moi, il y a un truc que je trouve absolument impressionnant. Tu n'as que 24 ans. Tu es passionné, tu dis, tu considères que le motocross c'est ta vie, mais c'est surtout c'est ça qui te fait vivre, qui te fait vibrer en fait. Hein. Mais par contre, il faut aussi vivre et pouvoir manger et pouvoir payer les factures et tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est que afin de pouvoir faire tout ça, tu as créé une école de pilotage. Ben, en fait, comme on dit, la moto déjà c'est pas toute la vie, donc c'est une partie de ma vie. On prend sa retraite à quel âge en motocross ? Donc dans le sable, ça peut être 40 ans pour les très bons et ceux qui ont gagné le Touquet. Et dans le championnat de France de terre, championnat du monde, 28 ans, entre 28 et 30 ans, là on prend la retraite. D'accord, oui, donc selon, ça peut approcher vite ou si tu t'arrives à te faire repérer à l'Enduropal du Touquet, on est bon jusqu'à 40 ans quoi. 40 ans, avec le nombre de blessures, pas forcément. Okay. Mais du coup, plus possible. Après, c'est vrai que à 30 ans, je pense que déjà ça reste. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal, oui, et c'est très compliqué. Loïc. Justement, alors pourquoi pourquoi ça s'arrête aussi, jeune justement, pourquoi il y a une raison à ça justement? C'est un sport qui demande énormément donc du coup de physique et donc du coup au bout d'un moment les blessures, le stress et puis tout ce qui est à côté, ça demande énormément d'argent aussi. Donc du coup on peut pas faire ça jusqu'à 35 ans et puis au bout d'un moment le corps il peut plus non plus. Et c'est pour ça que tu as préparé l'avenir donc avec cette école de pilotage qui se trouve donc à Amiens. Oui. Et donc Amélie et moi avec Loïc donc on va évidemment venir te voir à Berck. Jérémy, on n'est pas sûr si tu viens. Si au fait. Ah tu viens. J'ai tellement l'habitude. Viré. Non, je t'ai pas viré, c'était pas du tout mon intention, arrête. En fait, tu m'en veux pour l'histoire de Charlemagne la semaine dernière. Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout rancunière. Bon, donc nous 4, on va venir te voir à Berck le 27 septembre. Moi, je suis déjà fan, hein, donc clairement, je vais avoir envie de faire du motocross. Comment on fait? On peut s'inscrire? Il faut avoir un certain âge? Comment ça se passe? Il n'y a pas d'âge. Après, donc là, pour l'instant, moi, je me suis développé vraiment sur la partie perfectionnement. Donc, du coup, je prends les pilotes qui sont déjà licenciés. D'accord. Après, j'aimerais me développer, mais pour le moment, j'attends vraiment ralentir un petit peu la moto pour pouvoir monter mon école correctement et évoluer. Parce qu'après, j'aimerais justement me mettre dans l'initiation. Et donc là, vous venez, j'aurai les motos. Et c'est moi qui vous apprends à faire de la moto. Bon, après, entre nous, je dois avouer que je suis un peu grande gueule, là. Genre, ouais, je vais aller faire du motocross. Mais enfin, rappelle-nous le nombre de squats que c'est qu'on fait quand on est dessus. Ça, c'est à haut niveau. Hein. Le nombre de squats, c'est entre 700 et 1500 squats. Donc, ça demande énormément de sport. C'est vraiment. Moi, j'en fais 15 tous les matins. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Hein. 15 squats tous les matins, faut le faire. Mais déjà, 15 tous les matins, 1500, c'est quoi? C'est une centaine de plus. Enfin, c'est 100 fois. C'est pas une centaine de plus. Mais ouais, non, je suis pas sûre. Loïc, t'es tenté? 1500 squats. Comment on tombe là-dedans? Comment on se retrouve à être passionné de motocross? Ça a été mon père qui m'a lancé dedans, vraiment. Il en faisait? Lui faisait de la moto, mais vraiment pour s'amuser. Et puis moi, je suis parti, il m'a acheté une moto à l'âge de 3 ans. Ah ouais? Et donc du coup, je suis parti là-dedans. J'étais motivé, mais j'étais pas forcément bon jusqu'à l'âge de 7 ans. Je savais pas faire de moto, j'avais peur. J'avais peur de descendre, j'avais peur de monter. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait mes premiers stages. Et donc là, je me suis lancé dedans. Et je demandais tellement de faire de la moto tous les soirs que du coup, mon père, on avait la chance d'avoir un terrain à côté de chez nous à 1 km. Et donc du coup, j'allais m'entraîner tous les soirs. Et puis au fur et à mesure, j'ai progressé et je me suis lancé vraiment dedans. Qu'est-ce que c'est le coût de faire ça en termes de sacrifice? On sacrifie quoi? Est-ce que c'est genre... est-ce que du coup tu allais moins aux anniversaires des copains? Est-ce que tu faisais moins de vacances? C'est quoi le coût d'une telle passion? Alors oui, j'ai jamais fait réellement d'anniversaire. Je loupe beaucoup de soirées. Je me couche plus tôt. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à mon sport. Enfin, je fais énormément de sport. Donc ça, c'est aussi bon pour la santé. Mais ton corps est ton outil, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Si on n'est pas sportif, on tient pas sur le long terme. Mais ça demande beaucoup de sacrifices, même pour ma famille, pour mes amis. Oui, alors ta famille, justement, j'étais impressionnée, on en a parlé parce que
Alors moi, franchement, le motocross, je l'avais pas du tout en tête. Je pensais plus Formule 1. Moi, je suis très Formule 1. Et c'est vrai que la Formule 1, il y a qu'un seul bonhomme dans la voiture. Mais par contre, il a toute une équipe de gens qui changent les roues, les pneus, les trucs, qui astiquent la bagnole. Bon. Et en fait, dans le motocross, quand je t'ai demandé qui est l'équipe, c'est là que tu m'as répondu. En fait, nous on a une petite équipe. Il y a des équipes où c'est vraiment beaucoup plus. Par exemple, Yamaha dans le sable, c'est énorme. Ils ont 15 mécanos. Enfin, ça reste une grosse équipe. Mais nous, malheureusement, déjà, on n'a pas les moyens pour. Ouais. Et en plus de ça, on n'a pas forcément l'envie parce que ça se passe très bien comme ça. Donc j'ai mon père qui me suit, j'ai mes parents, mon entraîneur physique qui lui est à 3 et mon entraîneur, mon préparateur moto qui m'entraîne aussi. Ouais. Et donc du coup on est 4 ou 5 et ça se passe très bien. J'ai mon petit frère aussi qui fait de la moto et qui me suit. Et ça, vous êtes un noyau très soudé, quoi. Oui, on est obligé. Si on se comprend pas, ça peut pas fonctionner. Et ton petit frère, il a quel âge pour se donner une idée ? Il a 14 ans. Ah oui, donc tu penses que donc lui, quand tu seras à la retraite, que ce soit 30 ou 40, lui, il sera prêt à y aller, quoi. Mais lui, il est déjà prêt. Ah, il est déjà prêt. Il fait championnat de France, il fait 3 du championnat de France. Il est sur mon chemin. Et vous êtes en compète ou pas ? Non, parce que vous n'allez pas dans les mêmes catégories. On n'est pas encore dans les mêmes catégories et puis pour l'instant, il est moins rapide pour l'instant. D'accord. Et donc du coup, il serait d'accord d'entendre ça si c'est une évidence. C'est une évidence. C'est le chrono qui c'est le chrono parle. Qui dit. Ouais. Mais le but, c'est moi de le tirer pour qu'il lui être meilleur plus tard et pourquoi pas lui réussir à gagner sa vie plus rapidement. D'accord, ok. Ouais. Et puis après, il pourra venir t'aider si jamais dans l'école de pilotage. Thibaut, ça a vraiment été un honneur de t'avoir avec nous. On te retrouve, donc on a compris, toute l'équipe de Happiness Amiens, du Quad 9 Amiens, te retrouvera donc le 27 septembre à Berck pour le début de la saison. Et puis, on te souhaite de réussir l'Enduropal en février. On te souhaite de gagner. Si vous voulez sponsoriser Thibaut Maupin, vous pouvez le retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. On vous encourage à le faire. Je peux vous dire que d'avoir un jeune de 24 ans dans le studio qui est à la fois un champion du monde, qui fait partie des meilleurs du monde et qui a une école de pilotage et qui est aussi passionné que tu l'es, moi ça m'émeut énormément, donc vraiment merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Restez avec nous, continuez à nous écouter, c'est bientôt le moment que vous attendez tous, l'agenda culturel d'Amélie. Mais tout de suite, on va s'écouter En Feu avec Soprano. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quad 9 Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Bonsoir, vous êtes toujours sur Happiness dans Quad 9 Amiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et je suis toujours avec Amélie. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. C'était génial l'invité. Oui, c'était canon. Jérémy. Bonsoir. Tu vas venir faire du motocross avec Thibaut ? Vu que je suis malvoyant, ça sera un petit peu dur que je me mette à la moto quand même. Ah, écoute, c'est une bonne excuse plutôt que les squats, les 1500 squats qu'il fallait faire à haut niveau. Loïc. Bonsoir Raphaëlla, bonsoir à tous. Bonsoir, on est super content d'être là. Et vous êtes avec nous donc jusqu'à 19h. Mais surtout, le truc hyper important, c'est que dans 15 minutes, c'est Jérémy qui va nous parler des événements de la semaine. Mais en attendant, c'est le moment qu'on attend tous, et moi je l'attends d'autant plus depuis le début de l'émission, parce que c'est la chronique d'Amélie, et elle a une super surprise pour nous. L'agenda culturel d'Amélie. Amélie, je veux tout savoir sur ce lancement de saison. Attends, je commence par autre chose. Ah, ok, tu me fais patienter, quoi. Un petit peu. Ok, vas-y. Le meilleur pour la fin, peut-être. Samedi, retrouvez une chasse au trésor sur les traces de Jules Verne à partir de 15h dans le centre-ville d'Amiens, dans le quartier Saint-Leu, rue des Trois Cailloux, les Trois Places, le centre commercial, rue de la Poste et rue Flatteur. Vivez une aventure familiale au cœur du centre-ville sur les traces de Jules Verne. Plongez dans une enquête intrigante et transformez votre ville en un véritable polar. Accompagné des artistes de Popine Productions, meneurs et meneuses de jeu, une partie du public prend le rôle de personnages suspects aux autres spectateurs et spectatrices de déambuler à travers la ville, mener l'enquête, poser les bonnes questions pour découvrir le ou la coupable et retrouver l'objet caché de Jules Verne. Chaque équipe sera équipée d'une box enquête contenant différents éléments afin d'aider les participants à résoudre l'enquête. Maintenant, je vous emmène à l'ouverture de la nouvelle saison culturelle avec
la journée des mômes organisée par le Trait d'Union. Ça démarre dimanche 14, donc ce dimanche-là, loupez pas, parce que tout est gratuit en plus. Ah oui ? Ah, tout est gratuit. Ah, c'est génial. Dimanche à 14h30, direction l'école André Mille de Longo, Zeugma Danse investit l'espace public avec Aube, une œuvre chorégraphique forte et engagée, portée par des rythmes vibrants, des gestes percutants et des voix énergiques. 4 femmes s'allient pour surmonter les contraintes posées sur leur chemin. Une émancipation progressive vient transformer leur gestuelle, affirmer leur autonomie et bousculer les regards portés sur elles. À travers une progression rythmée, Aube met en lumière la solidarité et la détermination féminine, œuvre puissante et inspirante. Aube est une ode à la femme qui en sont les muses. Zeugma Danse, toujours, poursuit son exploration à 15h10, toujours à l'école André Mille, avec de la danse percussive, hors des murs avec Cube, une œuvre qui crée une proximité singulière entre interprètes et spectateurs. 4 interprètes portés par des rythmes tantôt envoûtants, tantôt frénétiques, s'adaptent à un environnement en constante transformation. D'abord vaste et éclaté, l'espace se referme progressivement sur eux, restreignant peu à peu leurs mouvements, leur vocabulaire gestuel se transforme, amplifiant la charge émotionnelle véhiculée. Le public, entraîné toujours plus près des interprètes, partage avec eux la compression qui les pousse à réinventer leur manière de bouger. À 15h45, Clown et musique, The Little Big Music, spectacle toujours gratuit, cette fois-ci dans la cour de l'école Louis Pro de Longo. Attention, on n'est plus au même endroit que les 2 premiers. De la grande musique dans un petit camion, Guillaume Fabre, grand pianiste d'1m94, joue des œuvres sublimes. Emma, la clown, l'assiste. C'est elle qui prépare la scène, époussette le piano avec interdiction formelle de l'accorder, fait le café dans la cabine du camion avec interdiction absolue de le conduire, cire les chaussures du concertiste, lui donne le dernier coup de peigne avant son entrée en scène et éblouie, émerveillée, amoureuse de la grande musique, elle l'écoute discrète depuis les coulisses avec l'interdiction répétée de se faire voir des spectateurs. Mais c'est vrai, parfois elle déborde un peu. Ce spectacle est à partir de 9 ans et on revient cette fois-ci à l'école André Mille à 17h40 avec le dernier spectacle Errance, empreinte d'une énergie explosive à la fois saisissante et émouvante. Errance se déploie comme une vaste fresque animée par une succession de tableaux où se révèle tour à tour la fragilité de l'être et la force du groupe. 8 interprètes, chaque porteur d'une histoire unique, y explorent de nouveaux horizons, portés par une dynamique collective en perpétuelle ascension. Dans ce nouveau opus chorégraphique sublimé par la puissance évocatrice de la danse percussive, les artistes de Zeugma Danse livrent une performance époustouflante, célébrant la rencontre avec l'autre et le dépassement de soi. C'est un peu technique, mais n'hésitez pas à vous rendre sur le site amiens.fr. Vous retrouverez les événements, les horaires et les lieux de chaque spectacle. Voilà, Raphaëla. Amélie, moi je pense qu'on l'applaudit parce que c'est pas facile quand on est enrhumé. T'as été parfaite. On t'applaudit. Merci. Franchement, brillant. Et puis en plus, c'est hyper intéressant. Moi je sens que. Tout est gratuit, hein, n'hésitez pas. Et vous pouvez aller avec vos enfants. Non, mais moi, mon agenda culturel, il va être blindé là. Je vais t'en proposer chaque semaine. Ouais, je vois ça. J'ai besoin de l'aide de Loïc pour les coups de cœur de Loïc. Les coups de cœur de Loïc. On plonge dans l'histoire. Exposition Guerre en jeu à Péronne jusqu'au 21 septembre. L'historial de la Grande Guerre propose une exposition temporaire, une manière originale et ludique de se plonger dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Que faites-vous le 13 septembre ? Que diriez-vous de vous rendre au samedi des associations ? Pour un forum découverte des associations de la commune, un événement organisé par le comité des fêtes et la municipalité. Rendez-vous de 10h jusqu'à 16h sur la plaine de la rue du 8 mai, restauration sur place et aussi parking gratuit. Et ce n'est pas fini, je vous emmène sur le sable, non pas pour bronzer, mais pour nettoyer la plage. En l'occurrence celle de Fort-Mahon, le dimanche 14 septembre de 10h jusqu'à midi,
pour un nettoyage collectif, un événement proposé par l'Office du tourisme. C'est bien sûr ouvert à tous, compris aux chiens, enfants et aussi aux belles-mères. Il y a un message là, il y a un message. Loïc fait passer un message. Le matériel est bien évidemment fourni. À table, le 17 septembre, pour la fête de la gastronomie au Crotoy, pour un événement en présence d'une dizaine de chefs de la baie de Somme, avec un paysage d'exception au menu, des démonstrations, mais aussi des échanges avec les chefs, un stand d'accueil de cyclistes et plein d'autres animations. Envie de trouver l'association qui vous plaît? Un forum des associations est organisé le samedi 13 septembre à Salouel de 10h. Alors, j'avais déjà dit, je crois. Je suis un peu gouré. Je sais pas. Je crois que j'ai déjà dit, c'est Non. pas grave. Il y a un petit bug, c'est pas grave. Bah, c'est parce qu'il Voilà. devait te passionner particulièrement. Moi, je suis restée coincée, honnêtement. C'est pas grave. Moi, je suis restée coincée sur le nettoyage de la plage. Moi, c'est ça que je veux Ouais, faire. Voilà. Bref, bon, c'est pas grave. Je vous invite à prendre votre panier, car direction le marché de Mons-Boubert jusqu'au 26 septembre de 16h à 19h. Et puis l'info bonus, test de désenfumage dans le parking du Palais de Justice à Amiens, demain, le 11 septembre à 11h30. Aucun véhicule ne pourra y circuler, les accès piétons, les entrées et les sorties seront bloquées. Et puis, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous ce vendredi matin dans le réveil Happiness vers 8h35. En attendant, vous pouvez réécouter cette chronique sur notre site web happinessradio.fr et ou bien sûr sur les plateformes de streaming. Et oui, et sur tous les Voilà. en podcast partout. Voilà, on est partout. Ouais, on est effectivement partout. J'avais pas compris ton opération de désenfumage. Ouais. Je me suis dit, mais c'est genre une activité ludique. Non, En fait, c'était il faut pas des du tests tout. de main, ouais, il faut des Ouais, tests de c'était main. pas un truc ludique. Ne c'était surtout pas être dedans. Hein. Non, mais j'ai On va se faire désenfumer. Ouais, exactement. Ouais, mais en écoutant, je me dis, tiens, c'est curieux comme activité, le désenfumage. Puis après, j'ai compris qu'en fait, tu le disais. Je vais aller me faire désenfumer au palais de justice, tu sais. Exactement. C'est dans le parking souterrain qui en fait. Ouais, qui est juste du en face. kiosque, voilà. Ouais, qui est- Non, mais c'est bien que tu le dises. Près Parce du que... logis du roi en fait. Ouais, mais c'est bien que tu le dises parce qu'effectivement. Bon, en tout cas, j'ai pensé à ce week-end. Non, c'est la semaine prochaine. Pour le désenfumage Ouais. Oui, non, c'est demain. Ah, c'est demain. Ouais, Demain, c'est très 11h30. bien que tu le dises. Oui, absolument. Non, moi. Désenfume et après ils enfument. Oui, c'est ça. Je suis pas sûre. Non, moi, le truc que j'ai, en fait, honnêtement, c'est un secret hein, que je partage avec vous et avec vous, les auditeurs qui nous écoutez en DAB+, sur Happiness Amiens et Happiness Beauvais et sur toute la métropole et les environs d'Amiens. J'ai toujours rêvé de faire partie de cette équipe de gens qui vont nettoyer les plages. Parce que, tu sais, moi, à chaque fois que je les vois, je me dis, c'est vachement bien, ils donnent de leur temps, ils nettoient, ils participent. Et moi, je me sens coupable parce que je le fais pas. Et je me suis dit, bon, j'avoue que moi, la dimanche, j'ai autre chose à faire. Mais sinon, je l'aurais fait avec grand plaisir. Je trouve que c'est vachement sympa comme activité. Ah, carrément. Ouais, hein, en tout cas, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, oui. Ouais, mais Malgré ce petit bug à un moment donné, mais c'est pas grave. et je te dis, moi je l'ai pas vu comme un bug, je l'ai vu comme ouais. ça devait être le truc qui te passionnait le plus. Et donc t'as dit, tiens, je vais le dire 2 fois, comme ça je suis sûre que les gens vont y aller. Écoute, et puis je te dis, moi j'étais restée coincée sur le désenfumage et sur le truc de la plage. Ce week-end, du coup, vous avez prévu d'aller à certaines des choses dont vous nous avez parlé. Bah, t'en veux une bonne? Ouais. Samedi, je vais à Charlemagne. Non, moi aussi j'y vais. Ouais, j'y vais. Et alors j'y vais. Je t'y retrouve. En fait, j'y vais. J'ai calculé que si j'y vais à partir de 4h, non seulement. Tu arriveras à 5h. Non, c'est juste à côté. Non, mais il y a Charlemagne, mais il y a aussi un concert de plaisir d'offrir. C'est un DJ. Oui, je connais. Et ben voilà. Et donc je me suis dit, si je vais à 4h jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc je ferai tu vas quand? Écoute, je pensais aller dans l'après-midi, de 4h à fin Samedi. de soirée. Samedi. Ah oui, samedi. On se croisera peut-être. Ah ouais, non mais j'y serai. Tu y seras aussi, Loïc? Ouais, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler à nos chers auditeurs qu'ils peuvent encore. Vous avez encore jusqu'à 19h pour participer. Hein, vous pouvez encore jouer sur nos comptes Instagram. Pour gagner des places gratuites. Happiness Oise et Happiness Amiens. Pour gagner des places Ouais. pour le week-end. Bon bah nous on y sera, est-ce que vous y serez? On attend de vous voir, c'est l'occasion de nous rencontrer de visu. Mais en attendant, un de mes, je sais pas si on dit compositeur, chanteur, enfin en tout cas les gens que j'adore, c'est les Black Eyed Peas. On y va avec Let's Get Started. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Bonsoir, vous êtes toujours sur Happiness dans le Quoi de Neuf Amiens. On est ensemble jusqu'à 19h et je suis toujours avec Loïc.
Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Bonsoir, et Jérémy. Bonsoir. Ça va? Toi, ça va toujours très bien. Bon, canon. Et Amélie. Bonsoir. Et vous êtes toujours avec moi. T'as récupéré ta voix, toi? Oui, c'est vrai, t'as récupéré ta voix depuis Ah oui. que... Ah bon? Ouais. Ça va un peu C'est. mieux. J'ai toujours mal à la gorge quand même. Hein. Oh. Et vous êtes toujours avec moi, donc Raphaëla, jusqu'à 19h. Surtout restez connectés parce que dans 15 minutes, il y aura Damien et son équipe dans l'Entre du Geek qui vont vous parler de la Halobulle. Ils ont un invité très exclusif ce soir, Steve Paris, qui va venir vous parler du festival de la BD qui va se tenir à Bresles. Mais tout de suite, c'est le moment qu'on attend tous, c'est la chronique de Jérémy. Les événements de Jérémy. Bonsoir à tous. Alors, on commence tout de suite le 11 septembre où aura lieu la journée d'accueil des étudiants. Pour cette 10e. Pardon. Pour cette 10e édition qui marque le lancement de l'année universitaire de 10h à 17h, le parc de la Haute-Oie accueillera plusieurs stands associatifs avec des animations culturelles et sportives. De 17h à 18h, le traditionnel Color Fun Run aura lieu. Les coureurs sont bien sûr invités à venir en blanc, sinon ça sera pas drôle. Hein. Dès 18h30, les portes du concert vont ouvrir. Le concert est gratuit, mais il faut être inscrit. Début à 19h15 avec une scène étudiante qui accueillera les lauréates Pulsation et la grande scène qui accueillera Zomat et MID, qui était notamment le DJ de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques 2024. Alors, comme j'ai dit en début d'émission, si vous rêvez de vous envoyer en l'air, les 19e éditions du Handivol auront lieu du 11 au 14 septembre. Venez faire un baptême de l'air en avion, en ULM ou en planeur à petit prix. Et ouvert à tous. Et quand je dis ouvert à tous, ça veut dire même ouvert aux personnes en situation de handicap. Cet événement aura lieu à l'aérodrome Amiens-Glizy, rue Robur le Conquérant, à Glizy. Les 5e éditions du Relais pour la vie auront lieu du 13 au 14 septembre au parc de la Haute-Oie, organisé par la Ligue contre le cancer. Les dons qui seront faits permettront de lutter contre cette maladie qui touche à tous les âges. Ils espèrent atteindre une hauteur de 30 000 € de dons. Du 13 au 14 septembre, il était important de revenir sur le festival Charlemagne. Charlemagne. Ouais. Charlemagne. Cette chronique qui est sponsorisée par les orthophonistes de France. Et à laquelle, et c'est surtout à laquelle, c'est l'événement à laquelle on y sera tous. Donc venez nous retrouver, hein, on sera tous là. Il va voir Charlemagne. Charlemagne. Ah là là, quelle idée folle. Si vous aimez l'effet main et l'art du fil, comme le tricot et le crochet, rendez-vous à l'ancienne abbaye de Saint-Achel pour vivre des rencontres et des échanges sur le fil. J'ai rêvé de la faire, celle-là. Pour plus d'informations, Louise et Mathieu nous avez donné plein de détails sur ce premier festival, émission que vous pouvez retrouver en podcast sur happinessradio.fr. Et pour terminer, le parc municipal de Rivry se tiendra la 12e édition des fêtes des jardiniers le 14 septembre de 9h à 18h. Plusieurs stands et conférences auront lieu sur l'écologie, la nature et la consommation locale picarde. Et c'est tout pour moi. C'est génial, Jérémy, merci beaucoup. Merci. Et surtout, ça veut dire qu'on a un peu de temps pour un jeu avec Amélie. Les actus d'Amélie. Alors, si je vous dis bonne résolution de rentrée. Qu'est-ce que j'ai pas tenu cette année? Non, moi je me dis, c'est sur de l'alcool, pas d'alcool. Non. D'accord, c'est moins de sucre. Non. Bonne résolution de quand? De rentrée ou de début d'année? De rentrée. Là, la rentrée. Là, pour la rentrée, une bonne résolution. Donc, c'est un événement. Hein. Ah, c'est un événement. C'est un événement qu'on cherche. Hein. C'est un événement qu'on cherche à la rentrée. C'est un truc à faire le samedi et le dimanche. Non. C'est pas un samedi et c'est pas un dimanche non plus. D'accord, c'est tous les autres jours de la semaine. D'accord, c'est sportif? Non. C'est culturel? Écologique? Non. Non, pas culturel, pas écologique. Pas culturel, pas écologique? C'est à faire, on le fait tout seul? Oui. On le fait tout seul. Après, si tu veux y aller avec ton mari et le faire à deux, c'est possible, mais c'est avant tout quelque chose qu'on fait tout seul. Aller aux toilettes?
Mais non, c'est un événement. C'est une bonne résolution, je vais aller aux Alors, toilettes. attends, c'est Pas un d'un événement, événement où. Donc attends, c'est une résolution de la rentrée, c'est un événement où j'y vais tout seul. Oui. Payer mes impôts. Loïc, aide-moi. Ah, qu'est-ce que c'est culturel, non? Ça sera à l'hôtel de ville. Ah, ça c'est déjà ça. Alors attends, à l'hôtel de ville, il y aura encore les. T'as dit que c'était pas écologique, mais il y a encore les arbres. Il y a encore Ils les. seront encore là, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les arbres. C'est un truc de méditation. On fait la méditation tout seul. Non, Du Ok. yoga? non. Ça touche à la santé. Santé mentale. Non, C'est pour détecter un cancer, quelque chose comme ça? Non, c'est pas ça. non, mais c'est du C'est une médical. détection. C'est pour détecter quelque chose. Non, D'accord? C'est pour s'assurer de quelque chose. non plus. C'est pour se rassurer de Ouais. quelque chose. La vieillesse de bonne Raphaël. Hein. résolution. Merci, Jérémy. Ah oui, bonne résolution. Je vais voir le médecin. C'est un truc où on s'engage à aller voir le médecin régulièrement. Non. Vous me dites hein, quand vous séchez hein, que je donne la réponse. Hein. C'est en rapport Sèche. avec les études de médecine, non? Non, pas du tout. Bon, moi je sèche et je sèche. Dis-moi. Collecte de sang, de don du sang. Ah oui, alors j'ai dit, Mon ah bah sang oui. pour Ah bah les oui. autres. C'est pas du Oui. tout. Ah ouais. Ça sera mercredi prochain, le mercredi 17 septembre, grande collecte de 9h à 18h à l'hôtel de ville d'Amiens. C'est un événement de plus dans le partenariat qui lie l'établissement français du sang et la ville d'Amiens. Jusqu'à 200 personnes pourront participer à un acte de générosité. Alexandre de France, responsable d'activité de bassin de prélèvement pour la Picardie, nous explique qu'il espère une importante mobilisation pour attirer de nouveaux donneurs et il rappelle qu'un don sauve en moyenne 3 vies et dure entre 7 à 9 minutes. C'est un acte citoyen qui a du sens. Le tout dans un lieu prestigieux, la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Ça sera de 9h à 18h. Les équipes de l'EFS accompagneront les donneurs de 18 à 71 ans. Il faudra être en possession de sa carte d'identité, avoir mangé et être hydraté. Après le don, 20 minutes doivent être consacrées à la collation gourmande. Celle-ci sera offerte par le charcutier amiénois Éripré. La ville prévoit également des douceurs sucrées devant la mairie. Et si vous n'êtes pas disponible le 17, la maison du don de la place Parmentier est ouverte le lundi au samedi pour vous recevoir. Pour prendre rendez-vous, c'est sur don200.efs.santé.fr ou sur le numéro de téléphone 03 28 54 79 94. Eh ben écoute, merci beaucoup Amélie. Alors je suis quand même un peu dégoûtée parce que alors déjà je me sens archi coupable de ne pas y avoir pensé. Vous devriez vous sentir coupable là, Jérémy, Loïc, que vous n'y avez pas pensé non plus. Non, Hein. c'est vrai, en Je plus. porte pas seule la culpabilité. Mais là où je suis dégoûtée, c'est que en fait c'est une bonne résolution et t'as raison, c'est un geste Bah oui. citoyen hyper généreux. Par contre après tu t'enquilles les viennoiseries, la charcuterie. Faut bien un peu de plaisir C'est quand pour la même. bouffe, moi je suis prêt à tout. Ouais, moi. non, mais le sang, il va être bien riche hein, quand tu vas le donner. Ça va être genre, ouais, youpi, c'est... En tout cas, c'est super et c'est très important. Effectivement, donner son sang, ça sauve des vies. Merci beaucoup, Amélie, pour cette actualité absolument cruciale. Et vous êtes nuls, les garçons. Si elle nous refait jouer C'est la pour semaine ça que vous êtes là prochaine- pour remonter le niveau. Ah mais puis je Oh, poste, merci. je donne toujours un indice dur, hein. C'est fait exprès. Ah, hein. c'est fait exprès Ah bah bien sûr. Ah, d'accord. Oui, donc c'est pas... Ok, donc je me sens ni coupable, Toujours. ni nulle. Ok. Non non, te sens pas coupable. D'accord, ça marche. Je suis Par bien contre, nous, oui. Ouais, chacun voit midi à sa porte. Je ne dis rien. Je suis bien embêtée. Il est presque 19h. Le temps est passé beaucoup trop vite. Si tu veux, je te donne une deuxième actu sans Vas-y. jouer qui est assez courte. Vas-y. Mon plus beau centre-ville. Ah Voté oui Amiens. Ça, c'est hyper important. Bah oui, le Ouais. public a jusqu'au 15 septembre pour faire monter la cote d'Amiens au prix du public du concours photo Ouais. des plus beaux centres-villes commerçants de France. Un jury doit également départager des candidats qui rivalisent de séduction face à l'objectif. Derrière l'œilleton de la photo envoyée afin de défendre le centre-ville d'Amiens, Marion Leboeuf, alias la petite amiénoise, qui a su mobiliser 19 000 followers sur Instagram avec ses clichés colorés de la cité, son astuce pour représenter le commerce et les différentes générations
deux pierres d'une ville meurtrie par la guerre, la réflexion en juxtaposant commerce, Tokyo, Notre-Dame et la reconstruction. Pour voter, direction les réseaux Facebook et Instagram de FNCV, les vitrines de France, ou via amiens.fr/vitrine avec un S. T'as vu Voilà. la photo? Tu Oui, l'as je vue? l'ai Elle est belle, hein? Oui. Et vraiment, il faut tous qu'on se mobilise. Vous qui nous écoutez sur Happiness Radio et en DAB+, vraiment mobilisez-vous pour qu'on puisse gagner, parce que si on gagne, on devient le plus joli centre-ville de France. Et moi, honnêtement, je trouve qu'Amiens, c'est la plus belle ville de France. Donc moi, je sais que je suis mobilisée sur ce sujet. Oh, t'es chauvine, hein? Un peu, ouais. Ouais, Ouais, ça, j'avoue que je le suis. Ouais, ça, j'avoue que je hein. le suis. On se retrouve tous les mercredis de 18h à 19h. Il va donc falloir attendre mercredi prochain pour se retrouver tous ensemble. Mais en attendant, vous pouvez retrouver Quoi de neuf Amiens sur happinessradio.fr grâce à nos podcasts. Quoi de neuf, c'est désormais tous les jours. Donc demain, vous en avez un. C'est le Quoi de neuf Beauvais avec Guillaume et Célia. Ne le manquez pas. Et puis surtout, restez connectés puisque c'est bientôt l'Entre-deux Geeks. Damien va vous faire vivre le rendez-vous pop culture de vos rêves de geek. J'arrive pas à croire qu'il faut que j'attende encore 7 jours en fait pour vous revoir, pour vous Bah Ah mais si. non, on va à Charlemagne. Ah mais oui, On non, va à non, Charlemagne. on se Donc, voit on se voit samedi. On se voit samedi. On espère vous y retrouver. Retrouvez-nous samedi à Charlemagne ou aux autres super événements dont on vous a parlé sur cette émission. Et puis surtout, n'hésitez pas à retrouver Thibaut Maupin qui était notre champion sur cette émission ce soir, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Il a besoin de sponsors, il a besoin de votre soutien. Et puis écoutez, moi qu'est-ce que je peux vous dire, que j'étais hyper heureuse de cette soirée, que vous me manquez déjà et qu'il y a encore plein de choses qui nous attendent pour la saison à venir, hein. C'est clair. On est d'accord, Jérémy? Oui, je suis très d'accord. C'est vrai. Bon. Et puis petit spoil, la semaine prochaine, on a une chouette invitée. Oui, pour moi, ça serait un grand plaisir parce qu'elle ne parle pas que français. Voilà. À la semaine prochaine pour savoir de qui on parle. Oui, absolument. Oui, tout un teasing. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, il y a tout un teasing là. Ah, mais bah oui, mais il faut absolument qu'il reste connecté sur Happiness et sur les émissions Quoi de neuf. C'est tous les jours, on vous attend, n'hésitez pas. Et puis écoute, voilà, merci pour tout. On se dit bravo, on se dit merci, On bravo. s'applaudit. On s'applaudit, ouais, allez. Ouais, c'était notre deuxième émission et je trouve qu'on est de mieux en mieux, hein. Une équipe qui roule. Bon, et puis écoute, je pense qu'il me reste plus qu'à vous dire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bon bisous, Bisous gros bisous, et bonne et bonne semaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.